Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. À l'occasion du 28 mai, journée mondiale d'action pour la santé des femmes, coup de projecteur sur la santé cardiaque des femmes. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. En France, 76 000 en meurent chaque année. Posez donc la question autour de vous, qui le sait? L'association Agir pour le cœur des femmes vient justement de réaliser un clip d'information dont voici un extrait. Maman. Chaque jour, c'est la vie de 200 femmes qui s'arrêtent suite à des maladies cardiovasculaires. C'est 100 fois plus que les décès liés à un accident de la route et 6 fois plus que ceux liés à un cancer du sein. Mais voyons, une femme, ça ne fait pas de crise cardiaque. Cette phrase est hélas encore d'actualité aujourd'hui, comme nous l'explique la professeure Claire Mounier-Veillé, autrice du livre « Mon combat pour le cœur des femmes ». Avant même la crise cardiaque, j'ai envie de vous dire, c'est les signes annonciateurs. Parce que la crise cardiaque, c'est vraiment quand l'artère, il y a un caillot, quel que soit le mode de fabrication du caillot qui se forme et qui bouche l'artère temporairement ou durablement. Et en fait, ça, c'est symptômes de la crise aiguë cardiaque. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Une femme sur deux a les mêmes symptômes que les hommes. Et une femme sur deux va avoir un cortège de signes associés avec une douleur qui ne va pas être en étau dans le bras et la mâchoire comme un homme, mais qui va être une douleur un petit peu atypique entre les omoplates. Voilà. Donc, sur ces symptômes atypiques, les médecins, mais comme les femmes, vont dire « j'ai pris du poids, c'est ma ménopause, je suis angoissée parce que ça ne va pas au boulot ». Donc, ça va être tout sauf le cœur. Alors, pour cette cardiologue, il faut tout repenser, car les recherches, les médicaments ont été faits par les hommes et pour les hommes, alors que les femmes ont des facteurs de risque bien particuliers, et en premier lieu, la fameuse charge mentale. Cette charge mentale, elle est extrêmement puissante chez la femme, et c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus, quelle que soit la tranche d'âge. Mais chez la jeune femme, c'est le deuxième facteur de risque derrière le tabac, et vous allez mettre la contraception avec oestrogène. Mais si elles n'ont pas de contraception, ne serait-ce que stress, tabac, ou le stress tout seul. Vous avez des femmes, le seul facteur de risque identifié, c'est cette charge mentale qu'elles vous décrivent. En fait, c'est plus facile après qu'avant, mais ça, c'est important. Et puis, vous avez aussi l'hérédité qui pèse plus fort chez une femme. Alors, pour ce 28 mai, journée mondiale d'action pour la santé des femmes, une recommandation, faites-vous dépister, ne reportez pas vos rendez-vous médicaux. Notre entretien avec Claire Mounier-Veillé est en intégralité à retrouver sur notre site. À la semaine prochaine.